entre taux d'intérêt ou rendement, okay, et prix des actifs en plus grand détail, en plus de détails. Alors, on a des rendements sur une obligation. Disons qu'on va prendre une obligation à 1 000 $ à 10 ans, il n'y a pas de coupon, ce qui est peu réaliste parce que généralement, les longues maturités ils ont des coupons. Mais on va simplifier un peu. Et donc, 10 % 1 000 $, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, le prix de l'obligation, sera donné, on va supposer, qu'il va être influencé fortement par la valeur présente. Or, quelle est la valeur présente d'une obligation à 1 000 $ sans coupon, donc plus 0 ici, à 10 ans? Bien, divisé par 1 plus le taux d'intérêt exposant 10, n'est-ce pas? Et donc, supposons que les taux d'intérêt en ce moment sont de 10 %. Donc, 1000 divisé par 1,1, 10 %. Donc, I, c'est 0,1, 10 %. À la 10, vous calculez ça, vous trouvez 385 $ à peu près. Là. Okay? Maintenant, le prix de l'obligation, supposons que le taux d'intérêt, hausse de I, de 10 % à 20 %. Et donc là, la valeur présente, soudainement, elle est de quoi? Donc ça s'est passé en 1 an. Okay? En 1 an. Il y a eu hausse des taux d'intérêt de 10 à 20 % en 1 an. Donc, on est d'accord, une année s'est passée, n'est-ce pas? Et donc, il reste combien d'années avant d'atteindre la date de maturité? 9, n'est-ce pas? Et non 10. La valeur présente est maintenant de 1000 divisé par 1,20, 1,2, 20 %. Donc, 1 plus I. I, c'est 0,2, 20 % à la 9. Alors ça va vous donner, je ne me souviens plus trop, 180 quelque chose, là, je ne me souviens plus trop exactement. Donc 190 ou 187, là, quelque chose comme ça. Et donc, vous faites une perte gigantesque. Regardez ça. Celui qui avait ça dans ses poches, là, cette obligation-là, il vient de perdre la moitié de la valeur de son obligation. Et donc, évidemment, il n'est pas heureux. Et donc, il fait une grosse perte en capital d'à peu près 50 %. Et donc, plus les maturités sont longues, plus le chiffre ici est long, plus les fluctuations de taux d'intérêt engendrent des fluctuations de prix. Et donc, les obligations de long terme sont plus risquées que les obligations de court terme. Tout comme les titres les actifs financiers long terme en général, comme par exemple les actions qui n'ont pas de date de maturité, ça ne finit jamais, sont plus risqués que les titres du marché monétaire. Okay? Et donc, voilà pour les explications. Alors, ce dont on parle ici, c'est le risque de taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt fluctuent, le prix des actifs fluctue. Donc, imaginez, vous êtes une institution financière, vous êtes gestionnaire d'une institution financière et dans vos actifs, là, vous avez actifs et passifs, n'est-ce pas? Bon, plus capital, mais disons, juste, je vais mettre l'accent sur les actifs. Donc, vous avez plein d'obligations à 10 ans. Et soudainement, les taux d'intérêt augmentent. La valeur de marché de ces trucs-là diminue, n'est-ce pas? Et donc, vous êtes en train de perdre de la valeur dans ce que vous détenez. La valeur de votre entreprise diminue. Et donc, ça, c'est une partie là, du risque de taux d'intérêt. Okay? Lorsque les taux d'intérêt fluctuent, ça change le prix des actifs. Et donc, ça peut avoir des impacts sur les bilans des entreprises financières, entre autres.